Salam alaikum à tous, bonsoir à tous. Oui, ça a l'air surprenant ce que je vous dis, mais à la fin de mon intervention, je vous donnerai les preuves et les éléments matériels qui viennent corroborer ce que je dis. Zemmour voit que les musulmans sont porteurs de un certain nombre de valeurs. Et c'est rigolo, c'est très rigolo parce que ça montre sa schizophrénie, puisque en amont et en aval, il va dire le contraire. Je vais vous expliquer par la suite. Mais ça me permet à moi d'introduire et de vous expliquer que quand souvent on fait le procès des musulmans en disant les Français, les musulmans, ils doivent s'intégrer, respecter les lois républicaines, et tout ça, etc. Mais dites-moi là, dans l'islam, la plupart du socle des valeurs, pour moi, c'est une forme de progrès pour la société française qui a perdu ses valeurs. Alors, elle a perdu ses valeurs quoi? Parce que les mêmes extrémistes laïcards ont fait la guerre aux catholiques. Si l'Église a reculé, s'il y a moins de chrétiens, c'est parce qu'on lui a fait la guerre. Et l'Église, elle était porteuse de valeurs. À l'époque, la droite était considérée comme conservatrice. J'aime pas trop ce mot, si c'est en dehors du fait, peut-être si on le prend dans le sens où il faut conserver des valeurs. Et la droite, aujourd'hui, elle s'est réfugiée dans l'extrême gaucho en bouffant de la religion, et notamment de la religion musulmane. Donc, elle s'est fourvoyée sur ses valeurs, la droite. Et aujourd'hui, on n'a plus de défenseurs, puisque Marine Le Pen est une laïcarde aussi, etc. On n'a plus, en France, de défenseurs d'une posture conservatrice. Alors, est-ce que c'est un gros mot? Non. Je connais aussi beaucoup d'athées, qui sont, tout comme les juifs, les chrétiens et les musulmans, pensant que c'est mieux d'avoir un papa et une maman que deux papas ou deux mamans. On appelle ça aujourd'hui l'évolution. Sauf qu'aujourd'hui, GPA, PMA, tout ce que vous voulez, on est en train de nos limites. C'est-à-dire que au nom de soi-disant de cette évolution, il n'y a plus de zone rouge. Tout doit être acceptable, etc. Avant, il y a toujours de tout temps, il y a toujours les homosexuels. Alors moi, je vous arrête tout de suite. Je suis contre les pays amis comme de Macron qui coupent des têtes aux homosexuels, tout ça, etc. Non, moi je pense qu'ils doivent vivre librement leur sexualité, librement leur amour, mais il est hors de question pour moi, encore aujourd'hui, de cautionner voilà, on doit leur donner des enfants et compagnie. Non, si la nature te l'a pas permis de le faire, ben tu te débrouilles sans, c'est tout, c'est comme ça quoi, voilà. Et donc les anciens, on a vu pendant la période des Covid, combien de morts, record de morts, c'est dans les EHPAD. Et alors que les musulmans, eux, dans notre culture conservatrice, elle a existé aussi en France. Elle existe encore dans des pays catholiques, notamment en Italie, tout ça. En Italie, on ne jette pas ces vieux dans des maisons de retraite. Voilà. En France, on les jette, c'est du jetable. Donc là aussi, elles sont où les limites? Il n'y a plus de valeur. Il n'y a plus rien. On a démoli le socle des valeurs. Alors c'est bien beau de nous dire la France c'est des traditions judéo-chrétiennes. Mais elles sont où ces notions judéo-chrétiennes? Mariage pour tous, PMA, Charlie Hebdo, Mais c'est tout ça, c'est un antipode des racines chrétiennes, justement. Parce que les racines, si on est pour les racines chrétiennes, ce sont des valeurs conservatrices. Or, aujourd'hui, les seuls porteurs de l'étendard des valeurs conservatrices aujourd'hui, ce sont les musulmans, et c'est pour ça qu'il faut enrayer les musulmans, c'est pour ça qu'il faut attaquer les musulmans, c'est pour ça qu'il faut la guerre aux musulmans, parce que ils sont là, pas compenser, comme il disait, on a fait la peau au curé, comme dirait l'extrême gauche, c'est pas pour se retrouver aujourd'hui avec des musulmans. Les musulmans sont des valeurs aussi de fraternité et de générosité. On sait que l'impôt social demandé aux musulmans, les 2,5% de taxes que les musulmans, en fait, l'impôt social doivent donner aux pauvres. Donc, c'est des gens qui donnent beaucoup, sont très généreux dans les associations. C'est des gens qui donnent beaucoup aussi, et c'est pour ça qu'on veut même les fermer dans l'humanitaire, à faire les maraudes pour les clochards et compagnie, pour les SDF. Donc, ils sont, parce qu'il y a la fibre sociale redistributrice. Mais qui mieux que les chrétiens connaissent ce que je suis en train de vous dire, avec notamment le Secours catholique, ça porte son nom, la Croix-Rouge, à l'époque d'Henri Dunant, etc. Donc, on était sur des socles de valeurs de la religion, d'être proche de son prochain, d'être proche des démunis, d'être proche des nécessiteux, etc. Donc, oui, les musulmans sont porteurs de cette générosité, et on le voit pendant la période du Ramadan, on voit des associations qui distribuent les repas, on voit le partage des gâteaux avec les non-musulmans, etc., pendant les fêtes, etc. Donc, ils participent justement à ces valeurs.
Or, aujourd'hui, celles qui nous parlent des progrès et compagnie, je sens pas, on jette des gens dans des EHPAD, on ferme les yeux et au contraire on appelle la police, il y a un clochard qui est devant son immeuble. C'est ça que vous appelez l'évolution. Enfin, il nous parle toujours l'égalité homme-femme et tout. Et je ferai une vidéo spéciale sur la franc-maçonnerie, puisque, a priori, l'autre que j'avais faite avec Sainte-Fou a disparu, j'en ferai. Mais attendez, oui, moi je vous le dis, les musulmans sont contre l'égalité homme-femme. Voilà, ils sont contre. Et moi, je suis contre l'égalité homme-femme. Pourquoi? Parce que dans l'islam, la femme, elle a plus de place que les hommes. Il n'y a pas d'égalité. Je rappelle les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait quelle est la personne la plus importante en premier. Et là, il répond, le prophète, quand on le questionne, il dit ta mère. En deuxième, en deux, ta mère. En trois, ta mère. Vous imaginez, vous prendrez l'importance du truc. Il n'a pas fallu attendre les années 60 comme en France pour qu'elle puisse avoir l'autonomie, avoir un chéquier. Non, depuis l'époque du prophète, 15 siècles en arrière, les femmes peuvent travailler, donc libres et indépendantes, garder son argent, c'est une obligation. Et l'homme, lui, doit travailler obligatoirement et donner l'argent à la femme pour qu'elle gère l'argent du foyer. Donc c'est en valeur d'émancipation. Désolé, l'islam a été au devant, bien avant la France, bien au devant de la France, parce que je vous dis, il a fait le siècle dernier pour avoir un début de droit pour les femmes. Or, l'islam l'a accordé depuis bien longtemps, etc. Bref, moi qui étais en franc-maçonnerie, vous croyez en franc-maçonnerie à la GNF, reconnue par l'Angleterre, je l'appelle la franc-maçonnerie régulière, la GNF, on ne respecte pas l'égalité homme-femme, interdit aux femmes. Donc, alors, est-ce qu'il aura le courage, Macron, d'aller dénoncer, naturellement, les francs-maçons de la GNF, dénoncer l'Angleterre, etc., de machisme, non-respect, égalité homme-femme? Non. Et moi, je le soutiens, même si je suis plus franc-maçon, mais je soutiens le fait, et je trouve que c'était un plaisir, de pas participer en loge, en tenue, avec des femmes. Pourquoi? Parce que quand on veut livrer le meilleur de soi-même, quand on veut parler sans passion, vaincre ses passions, parler sans retenue et sans orgueil, quand il y a une femme, c'est plus fort que ça. L'homme, il est obligé de faire le coq, il peut pas le faire. En gros, tu peux pas te mettre à poil, voilà. Et quand tu es entre hommes, tu as justement ce côté-là qui fait que comme tu peux être beaucoup plus libre. Quand avec les femmes, on peut pas se lâcher, on peut pas donner le meilleur de soi et être etc. Voilà. Bon, et je peux développer. Donc, oui, l'islam aujourd'hui et les musulmans sont aujourd'hui les piliers, les grands défenseurs de certains nombres de valeurs qui ont disparu en France. Et là, maintenant, je vais vous laisser par la suite la chute Zemmour, qui, comment vous dire, le reconnaît quand on fait une démonstration que justement les musulmans sont porteurs de valeurs, et moi j'ajouterais, ils sont porteurs de valeurs que les Français portaient, et il y en a encore, et j'en profite pour faire saluer Michel, je dis pas de bêtises, c'est Michel ou Eric? Vraiment désolé. Et en plus, moi, je fais toujours des vidéos comme si c'était en direct, parce que je déteste enregistrer. J'essaie de retrouver le lien qui m'avait envoyé une vidéo gentiment, un message. Mais je reviendrai plus longuement sur une autre vidéo spécialement quand on s'adresse aux Français, qui est représentant pour moi d'une partie de ces Français qu'on ne voit pas sur les plateaux, mais qu'on voit dans les réseaux sociaux, qui défendent certaines valeurs et qui parlent sans filtre. Et qu'ils ont compris que les musulmans, ce sont pas leurs ennemis, et que ceux qui se radicalisent, ceux qui emmerdent le monde, ceux qui se terrorisent, etc., sont autant les ennemis des Français, chrétiens, juifs, athées, ce que vous voulez, que aussi les ennemis des musulmans de confession musulmane, quand aujourd'hui Macron et tous ses sbires nous font croire que les musulmans de confession musulmane sont les associés du diable et de ceux qui s'affranchissent des règles. À la prochaine, salam alaikum, merci beaucoup. Et écoutez Zemmour.
Je pense que les musulmans nous donnent une leçon, et qu'ils ont bien raison en ce sens, qui est une leçon d'antimatérialisme. Oui. Parce que quoi qu'on pense, ce sont des gens qui ont un idéal, Oui. ce sont des gens qui pensent que l'horizon indépassable n'est pas forcément... Alors je ne pense pas des jeunes générations qui sont un mélange d'un petit peu tout, mais je veux dire que l'horizon indépassable n'est pas dans le téléphone portable, dans le 4x4, le SUV ou ce genre de choses. Mais ce sont des gens qui ont une spiritualité, qui ont une éthique, qui ont une exigence morale, qui ont des valeurs, qui estiment que nous sommes honteux, nous, à envoyer nos personnes âgées dans des choses qu'on appelle même des EHPAD, qui sont des mouroirs, qui estiment que la sexualité avec n'importe qui, quand on veut, comme on veut, pour faire n'importe quoi, c'est pas forcément très honorable à l'endroit des femmes, etc. Donc je pense que c'est pas une affaire de frigidaire, c'est une affaire de dignité, parce que ces gens sont dans une morale de l'honneur et que nous avons perdu le sens de l'honneur. Nous n'avons plus aucun sens